Ne vous en faites pas. Même s'ils peuvent s'enorgueillir, même s'ils peuvent monter, descendre, il y a un jour grand qui vient. On dit que les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera. Vu l'Éternel des armées. Quand Dieu dit une chose, il est fidèle. Que des années passent et des générations passent, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ce jour-là, ne leur laissera ni racine ni rameau. Franchement, on n'a pas le temps de toucher à ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, est-ce qu'il y a les gens qui craignent le nom de l'Éternel ici? Est-ce que vous êtes là manifestés, vous qui craignez l'Éternel? Vous qui craignez le nom de l'Éternel, qu'est-ce qui arrivera pour cela? Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une table. Alléluia. Est-ce que cela ne vous donne pas la joie? En ce jour-là, pendant que les autres seront comme du chaume et qu'ils n'auront ni rameau ni racine, et vous sortirez, vous sauterez. Alléluia. Ça suffit pour réjouir un croyant. Quand ce jour-là viendra, le jour grand et redoutable, vous qui craignez le nom de l'Éternel, ce jour-là, vous sortirez comme le veau d'une table. C'est la console tout croyant. C'est que me consoler. Alléluia. Oh, le temps. Écoutez, il dit, vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une table. Vous foulerez le méchant. Ah, Dieu, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ce jour-là est là. Ne vous en faites pas. Ce jour-là est là. Il vient à pas de géant. Nous avons déjà vu le signe. Ah, Dieu, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, Dieu l'Éternel des armées. Voilà, écoutez une chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. Dieu par le prophète Malachi, il le ramène à quelque chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est-à-dire que Dieu était en conférence avec Israël. Il s'était convenu sur quelque chose. Amen. Il dit, souvenez-vous de cette loi-là. Quelle est cette loi? Vérifions un peu pour voir cette loi-là. Allons voir là où Dieu a eu un rendez-vous avec les enfants de Israël. Parce qu'il leur avait dit, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. C'est quelle loi? Retournons un peu en arrière.
N'oubliez pas que nous n'avons pas encore terminé Malachie 4. Nous sommes encore là, mais retournons d'abord dans ce parce qu'il a dit souvenez-vous. Alors retournons un peu dans ça. Quelle est cette loi? Dans Deutéronome. Et là dans Deutéronome, au chapitre 18, écoutez ce que la parole dit. Nous sommes en train de faire un effort pour essayer de connaître quelle est cette loi-là. Quelle loi qui dit la loi là? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Peut-être que nous avons déjà oublié. Maintenant, qu'on essaye de retourner pour voir que dit cette loi. Amen. Amen. Écoutez. Dans Deutéronome chapitre 15. Là nous sommes dans la Bible. On n'a rien lu. Parce qu'on a souvent dit ils ont de petits livres qu'ils amènent. Nous sommes dans la Bible. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. C'est-à-dire qu'à Horeb, donc Israël avait fait une demande à Dieu. Dieu a dit ok, comme vous avez fait cette demande, moi aussi j'accepte. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, terminons un peu cette écriture. Il dit, il répondra ainsi. Lui le prophète là qui a envoyé. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. À la demande que toi Israël tu fis à l'Éternel. Nous allons écouter cette demande toujours dans la Bible. Quand il disait, écoutez la demande qu'il avait fait. Quand tu disais, écoutez, que je n'entende pas la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne voie plus ce grand feu, afin que je ne puisse mourir. Et l'Éternel me dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'Israël avait fait la demande à l'Éternel? Dans Exode, Dieu a dit, je voudrais qu'Israël se rassemble parce que je veux entrer en conférence avec eux. Je vais parler avec eux. Parce que toutefois Moïse a dit, certains esprits malveillants on ira. Moïse Salinine. Nous tous nous sommes saints, non? Qu'ils viennent. Et là-bas, moi ici, on se parle. Alors dites-leur, ils se préparent, ils se consacrent pendant 3 jours. Je descendrai pour que je puisse parler avec eux. Le peuple a dit ok, Dieu est là, il viendra, nous allons parler avec lui. Au jour J, le peuple se rassemble près de la montagne. Et pendant qu'ils se rassemblent, ils ont vu la montagne en feu. Tonnerre. Et c'est clair. La fumée, le feu. Et la Bible dit, le peuple
a fui. Moïse, écoutez, que l'Éternel ne nous parle pas. Alléluia. Que l'Éternel ne nous parle pas. Nous ne voulons pas l'écouter, non. À partir d'aujourd'hui, toi Moïse, parle. Ce que tu nous diras, nous écouterons. Alléluia. Merci Seigneur. Que toi tu parles. Parce que ce que Dieu dit, nous on n'entend pas. Ça nous dépasse. On entend des tonnerres. C'est clair. Le feu, tremblement de terre. Et pourtant, dans cela, il y a quelque chose qui s'est parlé. Moïse parlait à Dieu. Dieu parlait à Moïse. Et le peuple ne saisissait rien. Amen. Amen. Alors, quand le peuple a fait cette demande, Dieu a dit à Moïse, ah, comme ça ils ont bien dit. À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai pas avec eux comme ça. Quand tu as un besoin, quand tu as un problème, j'enverrai toujours un homme. Est-ce que vous comprenez? Allez lire dedans. Je vous donne ça rapidement parce que je n'ai pas le temps de lire. C'est dans Exode chapitre 19. Voilà, Exode 19. Et à partir du verset, rapidement un peu, à partir du verset 18 en descendant. Exode 20. À partir du verset 18 encore. Là où la Bible dit, il tire à Moïse. Parle-nous. Toi-même. Et nous écouterons. Tu t'es peur que nous nous mourions. C'est pourquoi, avant que les jours ardents n'arrivent, Dieu rappelle aux enfants d'Israël. Souvenez-vous de la loi. Souvenez-vous de notre convention. Là où vous m'avez fait la demande, et j'ai accepté votre demande. Et si vous comprenez maintenant, quand tu termines ça, je sais pourquoi. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Parce que je n'envoie pas comme ça. Je l'envoie sur base de nos conventions. J'envoie Élie le prophète sur base de ce que vous m'avez demandé. Est-ce que vous êtes là? Sur base de vos demandes, alors, je vous envoie Élie le prophète avant que les jours grands n'arrivent. Alléluia. Est-ce que les jours grands est déjà là? Nous l'attendons. Il est devant nous. Ce jour-là est devant nous. Ce jour-là est devant nous. Il est devant nous. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Quand Élie le prophète vient, la Bible dit, il vient pour ramener le cœur. C'est pourquoi l'évangile en ces temps doit être tiré de Malachie 4. Parce que Malachie 4 parle de restauration, parle de ramener. Malachie quand il vient, plutôt quand Élie vient, Élie vient pour ramener. Il a la mission de ramener les choses qui sont dérangées. Ramener le cœur des enfants à leur père. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous vous êtes retrouvés? Vous avez compris pourquoi Dieu doit envoyer les prophètes? Parce que Dieu ne pouvait pas parler en frac.
parce que nous ne pouvons jamais les saisir. C'est pourquoi il envoie un prophète. Parce qu'un prophète a des amortisseurs. Il a des amortisseurs. Il a des antichocs. Il a des stabilisateurs. Vient avec une forte pression. Il s'est amorti et dispenser la quantité nécessaire. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Voilà la raison d'être d'Élie le prophète. Il est déjà dans la scène. Beaucoup disent, oh c'est Jean-Baptiste. Mais depuis que Jean-Baptiste est venu, la terre n'avait jamais été brûlée. Quand on dit que cet Élie-là, il vient, il précède le jour ardent. Il vient avant le jour grand. Il vient avant le jour du Seigneur. Il vient avant que le Fils de l'homme ne vienne dans sa gloire. Nous sommes dans la Bible. Amen. Pour ceux qui disent, oh, ce Jean-Baptiste, vous avez raison. Peut-être, mais vraiment, vérifiez bien. Je lis encore une autre écriture. Là vous êtes, ouvrez votre Bible. Parce que, vous savez, ceux qui utilisent, qui disent que non, cette écriture-là concerne Jean-Baptiste, vous savez là où il se bat. Bon, je vais lire un peu ici rapidement aussi. Je pense que sur mon message, je prendrai seulement un petit quelque chose. J'arrête directement. Mais ça, nous sommes en train de parler un peu sur la psychiatre. Parce que c'est ça le grand thème. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 17. Les disciples, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi les scribes disent-ils? C'est la question qu'ils ont posée à Jésus. Mais avant de bien comprendre cette écriture, il faut remonter en haut. Pour bien comprendre, quitter le verset 17 et monter au chapitre 16. C'est là que vous comprendrez bien la pensée. Dans Matthieu 16. Verset 27. La Bible dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils s'entretenant avec lui. Comment ils ont su que celui-ci c'est Moïse et celui-ci c'est Élie? Parce que Élie a vécu longtemps avant que Pierre et les autres ne naissent. Moïse a vécu longtemps là dans le désert, de l'autre côté du Jourdain, avant que Jacques et les autres ne soient nés. Mais à la montagne de la transfiguration, quand tu le regardes, ils reconnaissent que celui-ci c'est Moïse, l'autre c'est Élie. Alléluia. Alléluia. Avant qu'ils ne viennent sur la terre, ils étaient ensemble. Ils étaient en Dieu. Ils étaient ensemble en Dieu. Parce que ça c'est un terrain de transit. Nous sommes en transit. Nous sommes venus en transit.
Avant d'être ici, nous étions d'abord en Dieu. Nous étions d'abord dans la pensée. De la pensée à la chair. C'est ça notre mal à nous. Nous avons contourné quelque chose. Nous avons contourné la parole. C'est pourquoi il fallait que quelqu'un vienne de la pensée à la parole, de la parole à la chair. C'est pourquoi quand tu le venir, lui n'avait pas été tenté. Le péché ne pouvait jamais le tenter. Parce qu'il est venu de la pensée à la parole, de la parole à la chair. Et nous avons enjambé une étape. Nous avons enjambé l'étape de la parole. Pouf, la chair. C'est pourquoi nous sommes tentés par le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous racheter. On met ça de côté rapidement. Et on avance. Écoutez. C'est à cause du temps. Écoutez, on parle un peu rapidement. Nous étions aussi. Ils ont reconnu, ils ont vu Moïse et Élie. Ils les ont vus à la montagne. Et comme ils parlent, écoutez, quand Pierre a vu, Pierre reprenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, Seigneur. Pardon, Seigneur. Dans une onction. Donc il a reçu une onction. L'onction, il a manqué à se contenir. Écoutez, quand l'onction vient, sachez le maîtriser. Pierre a eu l'onction. Il s'est oublié. Écoutez ce qu'il dit. On construise même 3 tentes. Une pour toi, une pour l'autre, une pour ça. On construise des dénominations. Ce n'est pas là-bas le problème, on descend. Le problème c'est un peu vers le bas. Maintenant quand il continue à parler, nous descendons et je vais un peu au verset 7. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Et que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'est par là maintenant que les disciples doivent lui poser la question. Les disciples lui posèrent la question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que les disciples savaient que les Écritures disent que avant que Jésus vienne dans cet état, il faut d'abord qu'Élie vienne premièrement. Et d'ailleurs Jésus nous a dit, vous verrez le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Mais tout vient qu'on puisse le voir dans cet état glorifié. Et pourtant, les Écritures disent il faut que Élie vienne premièrement. Jésus répond. Écoutez ce que Jésus répond. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Regardez à côté de votre phrase, la dernière phrase, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui suit avec moi. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Point. C'est-à-dire que Jésus lui parle d'un Élie qui doit venir. Là, il reprend encore une autre phrase. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Or, mais c'est une conjonction. C'est une conjonction qui marque une exception, qui marque une différence. Mais
Je vous dis qu'Élie est déjà venu. Là on parle déjà d'un Élie qui est venu, d'un Élie qui viendra. Je n'ai pas le temps de continuer. Je vois déjà 10 minutes qui sont là-bas. Franchement, on nous a privé tout notre temps. Le temps nous a fait beaucoup de défauts. Maintenant, suivez pour les dernières pensées. Là, ils le crucifièrent. Ils le crucifièrent. Qui l'ont crucifié? Parce qu'ils le crucifièrent. Ce n'était pas le bandit qui l'avait crucifié. Ce n'était pas le sorcier qui l'avait crucifié. Ce n'était pas des malfaiteurs qui l'avaient crucifié. Vous savez qui l'ont crucifié? Les religieux, le pasteur, le souverain sacrificateur, les scribes, les anciens, les leaders d'opinion, les gens qui avaient une grande influence, les juifs, le peuple religieux. C'est dont il est là dont il est question. Il, le c'est qui? Celui qu'on a crucifié c'est qui? Jésus. La parole. Alléluia. Le message. Le loin. La parole de Dieu. La personne la plus précieuse. On l'a crucifié. La crucifixion, c'est la mort la plus honteuse qui soit. Et on l'a crucifié où? À Jérusalem. S'il y a un endroit, le lieu le plus saint, le lieu de tourisme, le lieu de pèlerinage, mais c'est à Jérusalem. C'est là où on a tué Jésus. Vous pouvez penser peut-être qu'on l'avait tué par des sorciers dans un bar. Non. Jésus était tué par les Juifs en ce temps-là, par le sacrificateur en ce temps-là. La Bible dit il les crucifiait. Aujourd'hui, parce que cette scène-là, avec les Juifs, cela appartient au passé. Ramenons la chose aujourd'hui. Aujourd'hui, qui crucifie Jésus? Ce sont les prédicateurs, ce sont les religieux. Le prophète dit, l'adultère connaît son sort. Les contrebandiers d'alcool connaissent leur sort. Ils savent qu'à la fin de tout, ils iront en enfer. Ils ne seront jamais surpris. Je vais faire ce que je veux parce que Jésus n'a aucun livre. Vous savez qu'ils seront surpris. Le pasteur, le prédicateur, le gens qui ont influencé des gens. Dans la Bible, on dit que ils ont influencé le peuple. Ils avaient influencé le peuple vraiment. Ah, franchement. Bon, ça va. C'est tellement difficile. Hein. Je suis désolé. Le temps est parti. On n'aura même pas le temps de faire un appel. Le temps vraiment nous a fait beaucoup d'efforts. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vraiment, je peux méditer par là. Dans les occasions prochaines, on saura quoi on peut dire. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vraiment, la chose est restée en suspense. Il y a un autre qui doit parler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous avez aimé la parole? Le pasteur Bertin reviendra après la campagne. Nous allons organiser, venez et appeler beaucoup de gens. C'est cette parole ici. Vous m'écoutez? Que Dieu vous bénisse. Le panier sur qui le Seigneur chante. 2 minutes après le pasteur Guy.
pasteur Guy Fwamba. Il est pasteur de Shalom Tabernacle à Matadi. Il a quitté Matadi ce matin vers 6 h. Et il est arrivé vers 13 h, 14 h. À la maison, il est arrivé vers 16 h moins. Et je ne vais pas dégrainer ces minutes. Juste à la fin de la prédication, nous serons en train de partir. Et le frère Tati Mbombo sera en train de chanter pendant que les gens sont en train de partir. Nous nous rassemblons à partir du mois d'avril. Selon l'horaire ci-après. Mardi, jeudi 17h30 à 19h, 17h 19h30. Et dimanche de 8h à 10h30. Pour les prédicateurs qui vont placer la base dans cette campagne, reviendront pour continuer les mêmes pensées et les mêmes choses. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi qui ne changes pas, Seigneur, toi qui es le maître de temps et de circonstances, tu connaissais ce moment dès avant la fondation du monde. Les humains peuvent être surpris, mais pas toi, Seigneur, parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, Seigneur. Tu sais le but pour lequel tu es en train de poursuivre ton fils, ta fille, comme tu l'as fait là-bas au début, lorsqu'ils se sont écartés de ta présence, tu es parti à leur poursuite, Seigneur. Et alors que en ce temps de la fin aussi, tu fais le même travail. Tu as fait de nous des co-ouvriers. Et pour continuer à chercher cette âme perdue. Bénis, Seigneur, ton serviteur qui a organisé ces réunions. Bénis les hommes de Dieu qui m'ont précédé ici. Bénis les chantres. Bénis tout un chacun de nous. Laisse qu'en quittant ce lieu, Seigneur, que nos âmes soient bénies, que le malade soit guéri, que le rétrograde soit relevé, que le perdu soit relevé, Seigneur. Bénis les Saintes Écritures que nous allons lire. Prends le contrôle de toutes choses. Garde l'homme du chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse richement. Les 45 minutes. Ephésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus, nous étions morts, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. C'est l'évangélisation au temps de la fin. C'est Malachie 4. C'est ce que le pasteur a affiché. Mais mon inspiration, c'est
le chemin de retour. Ah, parce que lorsque l'homme est perdu, il doit retourner. Mais là, le chemin de retour, l'homme ne doit pas se frayer son propre chemin. Malachie 4 a apporté un message de restauration, un message de rétablissement, et établir une relation intime entre les hommes et Dieu. Amen. Amen. Donc je vais faire un effort pendant les quelques minutes. Parler un peu des chemins de retour. Comme nous le savons tous, que l'homme était perdu. Il avait brisé sa communion avec Dieu. Et quand il a brisé la communion avec Dieu, il a toujours cherché son chemin de retour. Depuis l'Éden, l'homme a toujours cherché comment retourner à Dieu. Même tous les tam-tams que nous entendons, tous les chorales, toutes les prédications, c'est la soif de retourner. C'est le chemin de retour. Amen, amen. Tout ce que l'homme fait, il veut retourner à Dieu. Mais comment retourner à Dieu? Il ne saura pas de lui-même. Parce que quand il a essayé en Éden, il a échoué. Il est allé se cacher. Il est allé se faire le feu de figuier pour cacher sa nudité. C'est Dieu qui devait le chercher. Et Dieu l'a poursuivi. Dieu l'a posé la question. Adam, Adam, où es-tu? Il s'était caché parce qu'il était nu. Mais Dieu a pourvu. Dieu devait tuer un innocent. Il fallait que le sang d'un animal innocent puisse couler pour couvrir cette nudité-là. Amen, amen. Et depuis lors, l'homme a toujours cherché son chemin de retour. L'homme a cherché à construire la tour de Babel pour fuir les inondations, pour fuir les cataclysmes. Mais Dieu l'a confondu. L'homme veut toujours faire quelque chose. Et l'homme ne peut pas retourner à Dieu par ses propres efforts. L'homme ne peut pas retourner à Dieu en se débrouillant lui-même. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si le Père ne l'attire premièrement. Et dans Malachie 4, on nous dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. En d'autres termes, il ramènera la foi, la parfaite compréhension de la parole. Amen, amen. Parce que la parole a été tordue au cours des âges. Parce que l'homme voulait s'appuyer sur son intelligence. Pourquoi Malachie 4? Pourquoi l'évangile selon Malachie 4? Amen, amen. Certains diront, vous lisez des brochures. Mais dans la Bible, Moïse avait des gens qui les prêchaient tous les jours de sabbat. Les gens prêchaient Moïse. Amen, amen. Nous lisons cela dans Acte 15, verset 21. Moïse aussi avait des gens qui les lisaient, qui les prêchaient dans les synagogues. Acte 15, 21. Est-ce que nous sommes présents? Moïse, dans chaque ville, avait des gens qui les prêchent. Puisqu'on lit puisqu'on les lit tous les jours de sabbat.
Parce que c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu en ces derniers jours. Lorsque Moïse est parti, dans Josué chapitre 1, Dieu a appelé Josué. Il dit: Josué, fils de Nun, Moïse mon serviteur est mort. Tout ce que Moïse mon serviteur t'a prescrit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Amen, amen. Et dans 2 Chroniques 20, il est dit: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et à ses prophètes vous réussirez. Donc si vous voulez réussir, devez vous confier aux prophètes, car la parole de Dieu a été écrite par les prophètes et elle doit être interprétée aussi par les prophètes. Amen. Et le seul livre qui est cohérent de tous les livres religieux, c'est la Bible. C'est écrit pendant 16 siècles avec des écrivains différents, mais qui ne se sont pas contredits. Les gens qui ne se connaissaient pas pendant 16 siècles, ils ont écrit la Bible. Et tous les livres sacrés, ça fait de ces livres un absolu. Aucune écriture ne peut contredire l'autre. Le médecin à côté de moi et le livre de médecine qu'on a écrit aujourd'hui, c'est différent. Il y a une contradiction. Amen. Mais voilà pourquoi c'est notre absolu. C'est notre référence. C'est notre dernier mot. Et ça, dans ce livre ici, quel est son rôle? Son rôle, c'est de rétablir la véritable foi, la foi qui a été transgressée, tordu au cours des âges. Lorsque Élie vient, il vient pour rétablir, il vient pour restaurer, il vient pour nous communiquer la vraie foi. Il vient pour nous dire que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu dans les 3 fonctions. Les dieux dans la paternité, dans la filiation et dans le Saint-Esprit. Le même Dieu joue 3 fonctions. Mais ce n'est pas 3 dieux. Il est venu pour nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère madame dit ceci. Eh bien, aussitôt que l'homme a découvert qu'il était pécheur, il a toujours cherché à frayer son propre chemin de retour. Il a cherché à se frayer son propre chemin de retour. Et il est complètement perdu. Et bien c'est pour cela, je pense que Christ nous a comparé aux brebis. Les brebis de son pâturage. S'il y a ici quelqu'un qui a déjà gardé les brebis, lorsqu'une brebis est perdue, et j'ai trouvé ces brebis là, une fois perdues et séparées des autres, elle se mettra à bêler jusqu'à ce que le loup viendra l'attraper. Quelque chose arrive. Elle est complètement perdue. Il lui faut un berger. Et c'est pareil pour la race humaine. Nous ne pouvons pas nous sauver. Pas plus qu'un léopard ne peut ôter ses taches en les léchant. Nous ne pouvons pas nous sauver. Tout comme un léopard ne peut pas ôter ses taches en les léchant. Le pécheur veut se sauver. Il confirme davantage que c'est un pécheur. Amen. Confondit leur langue. Et la tour s'est écroulée. Et chaque fois que l'homme essaye de frayer son chemin, son propre chemin, il échoue. Amen. Dieu a pourvu une voie.
Dieu a ses voies. Nous aussi nous avons nos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen, amen. Et dans chaque génération, dans chaque période de temps, parce que le thème est intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Il y a d'abord l'évangile qui est là. Et c'est bien précisé au temps de la fin. Donc c'est un message précis pour le temps de la fin. Parce qu'il y a plusieurs époques qui se sont succédées. Amen, amen. Tout comme aujourd'hui, Dieu, si quelqu'un se présentait là, construit une arche, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un venait ici, nous on va traverser le fleuve Congo à sec. Il n'y a pas une promesse pour ça. Mais au temps de Moïse, c'était valable. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. C'était le message du temps de Moïse. Au temps de Noé, c'était valable. De construire l'arche, c'était le message du temps de Noé. Donc dans chaque période, dans chaque trajet, Dieu a une portion de la parole qu'il donne au peuple de cette époque-là. Voilà pourquoi notre thème, c'était l'évangélisation au temps de la fin. Donc nous devons avoir la portion qui nous concerne. Nous devons recevoir notre message. Amen, amen. Et frère Madame a prêché un message. Reconnaître votre jour et son message. C'est ainsi que la Samaritaine a été expiée. Elle avait reconnu son jour. Amen, amen. Elle avait reconnu son jour. Elle était une prostituée. Les gens se moquaient d'elle. Mais lorsqu'elle a eu l'entretien avec Dieu dans la chair, elle a reconnu son jour. Elle a reconnu son message. Elle a couru. Elle a abandonné sa cruche. Elle a abandonné la cruche. Elle est allée annoncer au village. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Tout ce que je fais en secret. Il ne me connaît pas. Amen, amen. Et son message, c'est l'unique chose qui peut vous expier. Amen, amen. C'est l'unique chose qui peut pardonner vos péchés, qui peut guérir votre maladie. Parce que l'écriture dit, la lettre tue. Et frère Branham interprète cette phrase. Il allait prêcher, allait démontrer la puissance de Dieu. Et dit l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est la puissance de Dieu. La parole n'est pas venue à nous en parole seulement, mais en puissance. Donc là on parle de l'évangélisation. On ne peut pas omettre la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Rien, seule la puissance de Dieu peut délivrer un homme. Frère Branham dit, seule la puissance de Dieu peut amener une personne à naître de nouveau. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dans l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu en ces derniers jours. Mais Dieu ne parle pas dans l'espace. Amen, amen. Selon Amos 3:7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité reçoit la récompense du prophète. Vous serez amis de prophètes. Vous connaîtrez le secret de Dieu. Amen, amen. L'homme était perdu. Tous perdus. Nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Tout au long des âges, il a envoyé une portion de la parole. Pour cette époque-là, il a envoyé une portion de la parole. Pour cette époque-là. Et c'était conforme pour ce trajet-là. Mais malgré ça, ça n'ôtait pas le péché dans l'homme.
ça couvrait seulement le péché. Voilà pourquoi Dieu a décidé lui-même d'envoyer son fils afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen, amen. Jésus-Christ est la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est la parole. Parce que Frère Branham dit, même si Jésus venait ce soir ici, tu vas le toucher. Parole. Tu ne seras pas guéri. Amen, amen. Parce que cette parole qui est prêchée n'est pas différente de la parole de Jésus. Donc Jésus-Christ est la parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez Jésus. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Jésus. Ce n'est pas de leur faute. Parce que ce n'était pas des prophètes. C'était des réformateurs. La parole ne vient pas aux réformateurs. La parole vient aux prophètes. Voilà pourquoi nous avons fait 2000 ans. Depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, dans la confusion, parce que les réformateurs n'avaient pas qualité de prophètes. Mais lorsqu'on arrive au temps de la fin, remarquez une chose. Martin Luther a quitté l'église catholique. Comme on lisait aussi Moïse. Vous aimez Frère Branham? Vous aimez Frère Branham? Parlons de l'évangélisation, n'est-ce pas? Frère Branham pose la question. Combien savent ce qu'est l'évangile? L'assemblée dit Amen. Frère Branham tapote la parole, la Bible. Il dit pas la parole. Frère Branham tapote sa Bible. Il dit Paul a dit l'évangile n'est pas venu en nous en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire exécuter à la parole ce qu'elle dit qu'elle fera. Jaune noir à toute la création. Amen. Toute la création. Voyez-vous que c'est bien ce que ça veut dire? À toute la création. C'est une bonne nouvelle. L'évangile donne la joie. L'évangile libère. L'évangile ne fait pas de nous des religieux simples. Mais malheureusement, au cours des âges, c'est ce que les gens ont fait. C'est ce que les prêtres ont fait. C'est ce que les prédicateurs ont fait. Ils ont transformé l'église à des mutualités. Ils ont transformé l'évangile à un code d'éthique, un code de morale. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ça devait ramener l'homme de la présence de Dieu. L'évangile délivre. L'évangile guérit. L'évangile purifie l'homme. Si vous le croyez de tout votre cœur, Dieu vous purifie. Lorsque la femme samaritaine, elle qui était de mauvaise vie, que Paul a reçu la parole, sa vie a changé. Lorsque Pierre a reçu la parole, sa vie a changé. Dans l'évangile ou l'évangélisation au temps de la fin, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Si vous l'acceptez de tout votre cœur, même ce soir, on n'a pas besoin de vous toucher. Si vous le croyez de tout votre cœur, amen, amen, Dieu vous délivre, Dieu vous pardonne. C'est une communion parfaite avec Dieu. C'est le retour à la parole. C'est le vrai réveil. C'est le réveil de l'âme. L'âme qui était morte, qui est réveillée et qui reconnaît son Dieu. Amen, amen. Qui reconnaît son jour et son message. Amen, amen. Et Frère Branham dit, personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne.
Jamais. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie ont changé. Même lorsque la mort l'a rencontré, la mort a changé. Tous ceux qui rencontrent Jésus, parce que Jésus est Dieu. Comment tu peux rencontrer Dieu et ne pas changer? Amen, amen. Dans l'évangile, n'est pas une mutualité, n'est pas un groupe de gens. L'évangile, c'est Dieu qui visite l'homme. C'est Dieu qui vient racheter l'homme. C'est Dieu qui vient restaurer l'homme. C'est Dieu qui vient pardonner l'homme. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, au temps de la fin, nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la promesse de Dieu. Que Dieu est surnaturel. Et ses caractéristiques sont surnaturelles. On ne peut pas parler de Dieu sans qu'il y ait le surnaturel. Sinon nous serons des témoins de Jéhovah avec le discours. Ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais par la démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur cette sagesse. Amen, amen. Et frère Branham dit que l'apôtre Paul est le talon de mesure, le modèle de tous les prédicateurs. Il y a trois choses qui ont influencé le ministère de Paul. Il était fidèle à la parole de Dieu. Et puis Dieu confirmait ce qu'il prêchait. Et les gens qui écoutaient la parole étaient convertis. Il y a un ministre de l'évangile. Mais lorsque nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin, nous n'avons pas parlé de mutualité des églises. Nous devons cesser avec des discours persuasifs. Et cela a produit des morts-nés. Amen, amen. Ça produit des morts-nés. Parce que lorsque l'enfant naît sans vie, c'est vous qui allez pleurer. Parce que l'enfant n'a pas pleuré. C'est vous qui allez pleurer. Mais si l'enfant pleure, vous serez dans la joie. Amen, amen. L'évangile apporte la vie. L'évangile apporte la joie. Oh, que Dieu nous aide. Ça nous fait défaut. Je n'ai même pas touché la surface. J'ai cherché à m'asseoir. Je n'ai pas pu m'asseoir. Je voulais m'asseoir. Je n'ai pas pu m'asseoir. Je cherchais seulement à m'asseoir. L'évangile vient délivrer l'homme de sa mauvaise vie, de son incrédulité. Je vais terminer par là. Frère Branham me dit, le péché, ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas mentir. Le péché, ce n'est pas tricher. Mais c'est manquer le but. Manquer le but. Le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur terre. Quand vous manquez ce but, c'est ça le péché. Adam et Ève avaient manqué le but. Le but pour lequel Dieu les a placés dans l'Éden. Et vous aussi, Dieu vous a placé ici dans un but. Mais si vous manquez ce but-là, c'est ça l'incrédulité. Dieu a placé ce tabernacle dans ce quartier dans un but. Et si vous manquez d'écouter la voix de Dieu ici, c'est ça le péché. Dieu vous a poursuivi dans ce quartier, dans cette ruelle. Une œuvre vie jouisse. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, amen, amen. C'est ça le péché. Que Dieu bénisse richement. Dieu se cache et se réveille dans la simplicité. Est-ce que tu as besoin de quelconque? Quelque chose qui te tourmente? Lorsque nous jetons le filet de l'évangélisation, tu as un besoin quelconque. Tu as un besoin quelconque. Tu veux que Dieu t'exauce. Alors qu'on va nous chanter croix seulement. Alors qu'on va nous chanter croix seulement. Avec nos mains levées. Tout est possible à celui qui croit. Wow.
L'élévation est possible. Tout est possible. La mienne est de ce peuple. Nous avons levé nos mains vers toi, Seigneur. Il y a plusieurs requêtes ici, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que ton épouse a reçu comme commission de détruire les œuvres de Satan et de communiquer la vie éternelle. Je bénis ce peuple de chaque cœur, les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins physiques, les besoins financiers, quels que soient les besoins, que chacun reçoive selon les besoins de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, en vertu du pouvoir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le miracle s'opère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les âmes soient sauvées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père bien-aimé, que les aveugles voient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je connais, Seigneur, tous les esprits maléfiques qui tourmentent ton peuple, qui les empêchent de vivre la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les chasse de ces camps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père très saint, je crois que tu es avec Dieu. Si tu l'as fait hier, tu le feras aujourd'hui et tu le feras demain. Accorde-le, Seigneur, pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit à Shaddai, ne passe pas. Elle cherchait des gueules, va des salaires. Ne passe pas, je t'en supplie. À ma maison, il y a des gars. Ça fait des années qu'il s'en n'a pas tes points. Moi je suis resté avec toi, sur les chaînes de m'embrouiller. Je t'ai mis discerner les pensées de mon cœur. Alors dans ma famille, il y a un gars.